Alors voici 7 raisons qui peuvent déclencher un zona. L'exposition aux radiations. Alors radiation lors de scanners, mammographie, radiographie ou d'autres scanners à radiation. Faites attention aussi au soleil qui émet des radiations. Et d'ailleurs, la plupart des zonas se déclenchent souvent le plus en été. Faites également attention à la nourriture qui est réchauffée au micro-ondes, car vous mangez de la nourriture qui est radiée, qui est en plus vide de nutriments une fois qu'elle est réchauffée au micro-ondes. Alors il existe plusieurs solutions pour réchauffer sa nourriture sans passer par le micro-ondes, qui d'ailleurs ne devraient jamais être dans notre cuisine, qui ne devrait même pas d'ailleurs exister, à moins que vous aimez vraiment manger une nourriture qui vous empoisonne après être passé malheureusement au micro-ondes. Le manque de sommeil, qui est un élément vraiment important et qu'on oublie souvent de prendre en compte, et qui pourtant est responsable de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est le stress qui affaiblit votre système immunitaire, et c'est un point important à éviter si aujourd'hui vous êtes sujet au zona, car il va aider en fait le virus du zona à s'activer. Le quatrième point est en lien avec celui juste avant, le stress, et ici je vous parle du lien entre vos émotions et les problèmes de peau. Les personnes qui ont des problèmes de peau sur un plan émotionnel, elles aiment être dans une certaine routine, et le moindre imprévu va être source d'angoisse et de stress pour eux, et ça peut se manifester par des problèmes de peau, parce qu'en fait la peau est aussi pour le corps un langage et une façon de s'exprimer, et vous avez différentes solutions de rétablir justement les émotions qui sont liées à la peau. Je vous parle notamment de ça dans le guide que je vous ai mis en description de la vidéo. Les problèmes de peau sont en lien avec le centre émotionnel numéro 1, qui lui est en lien avec les relations sociales, le système immunitaire, le sang, la peau et le système musculo-squelettique. Le cinquième point que je voulais vous partager ici, c'est les médicaments pour l'asthme, le cancer ou encore les maladies auto-immunes, car ils vont en fait tous attaquer votre système immunitaire et l'affaiblir. Le sixième point, bien sûr, une mauvaise alimentation et donc par conséquence une carence en minéraux et en enzymes vivantes. Le septième point que je voulais vous partager ici, ce sont les pesticides, les fongicides, les herbicides qui attaquent votre système immunitaire constamment et qui l'affaiblissent chaque jour progressivement.